Voilà, merci beaucoup. Et puis je donne la parole à Maurice Sadzo pour prendre la présidence de l'Assemblée. Bien, merci Patrick. Ça fonctionne. Merci Patrick pour m'avoir transmis donc la présidence de cette assemblée après avoir procédé à l'installation du nouveau conseil municipal. Alors, avant de passer à l'élection du nouveau maire, je voudrais quand même te dire quelques mots. Je voudrais que le nouveau conseil municipal et l'Assemblée saluent l'homme qui a travaillé pendant 6 ans en dirigeant cette commune. Donc, comme tu l'as dit, il y a maintenant une nouvelle majorité qui a donc été élue en présentant un nouveau programme. Mais au-delà des programmes, je pense que l'on doit reconnaître le travail que tu as fait à la mairie pendant 6 longues années. Et je demande donc à toute l'Assemblée de t'applaudir. Donc c'est bien en qualité de doyen d'âge que je préside aujourd'hui cette Assemblée qui va donc dans quelques minutes élire le nouveau maire. Et avant de passer donc à ce vote, je dois vous faire lecture de quelques articles. Donc je fais la lecture des articles L 2122-1, L 2122-4 et L 2122-7 du Code des collectivités territoriales. L'article L 2122-1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L 2122-4 dispose que le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. L'article L 2122-7 dispose que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Il ajoute que si après 2 reports de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous rappelle aussi qu'on a constaté que le quorum était atteint. Avant de recueillir les candidatures, je demande au conseil municipal de bien vouloir désigner Madame Aurélie Lenavenant et Monsieur Clément Valentin en qualité d'assesseurs. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vous remercie pour cette désignation et je demanderai aux assesseurs, le moment venu, de procéder au recueil des bulletins, puis, après le vote du dernier conseiller, de procéder immédiatement au dépouillement et au décompte des voix. Je demande maintenant aux candidats à la fonction de maire de bien vouloir se faire connaître. Donc, Raphaël Castera, est-ce qu'il y a d'autres candidats? André Pastéris. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc,
Je vais maintenant donner la parole aux deux candidats, puisque j'ai enregistré les candidatures de Raphaël Castera et de André Pastéris. Alors, Raphaël Castera, tu as la parole. Merci. Je vais être assez court. Je voulais, pour ma part, et au nom de l'équipe, remercier aussi le travail qui a été délivré pendant un mandat par Patrick Colibet et son équipe. On a été élu d'opposition. On était dans l'opposition, mais on a toujours été constructif, je pense. En tout cas, on a essayé de le faire. On a eu des divergences. Mais comme l'a rappelé Maurice, c'est aussi la démocratie. Il faut tenir compte des avis de tout le monde. Et c'est comme ça que fonctionne le système. En tout cas, on a fait de notre mieux. Et aujourd'hui, on a présenté un projet qui, apparemment, a l'air de convaincre les passerands. Donc c'est pour cette raison que je suis candidat, au nom de l'équipe Réussir pour Passy, à la place de maire. Alors donc, maintenant, je donne la parole à André Pastéris pour donc nous présenter donc sa candidature. Bonsoir à tous. Je vais faire court aussi. Donc, en tant que représentant de la liste Passy-Passion, je pense que nous avons fait un résultat tout à fait honorable et je demande simplement aux élus présents de nous faire confiance et de me faire confiance. Et comme était notre slogan, il nous faut agir. Et il nous faut agir, voilà ce qui représente la liste Passy-Passion et qui, elle, n'a pas un programme, mais des objectifs. Et que si vous me confiez cette place, je ferai le nécessaire pour arriver à notre but, c'est-à-dire diriger et mieux agir pour vous. Je demande maintenant aux assesseurs de distribuer les bulletins de vote et ensuite, lorsque vous aurez voté, de les recueillir. Est-ce que tout le monde a voté? Donc tout le monde a voté. Tout le monde a voté maintenant. Donc vous pouvez recueillir les bulletins de vote.
on peut passer au dépouillement. Caspera Raphaël. Caspera Raphaël. Caspera Raphaël. Pastéris André. Castera Raphaël. Castera Raphaël. Castera Raphaël. Castera Raphaël. Castera Raphaël. Castera Raphaël. André Pastéris. Castera Raphaël. 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 André Pastéris. André Pastéris. André Pastéris. Castera Raphaël. Castera Raphaël. André Pastéris. Castera Raphaël. Castera Raphaël. Castera Raphaël. Castera Raphaël. Castera Raphaël. 5, 10, 15, 20, 25, 27, 5, 6, 6 pour André Pastéris. Je vous annonce une grande nouvelle. Nous avons un maire.
Alors, je vais vous donner le détail du vote. Donc, le nombre de conseillers présents est de 29. Le nombre de votants est de 33. Le nombre de suffrages exprimés est de 33. Donc, il n'y a pas de bulletin blanc ou nul. Et la majorité absolue était de 17. Donc, le décompte s'établit de la façon suivante. Monsieur Raphaël Castera, 27 voix. Monsieur André Pasteris, 6 voix. Donc, Monsieur Raphaël Castera a recueilli la majorité absolue des suffrages dès le premier tour. Et je déclare Monsieur Raphaël Castera élu maire de Passy. Donc, mon cher Raphaël, je te remets l'écharpe de maire et je pense les clés de la mairie. Merci. Alors, je voudrais te dire... C'est bon? Je voudrais te dire 2 mots. On se connaît depuis une dizaine d'années, je crois. Et depuis les premières réunions que nous avons eues ensemble, j'ai toujours pensé que tu avais le potentiel nécessaire pour être maire de Passy, mais aussi pour défendre la commune au niveau de la communauté de communes, au niveau du département, au niveau de la région. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Alors donc, je te souhaite un fructueux mandat. Et je suis particulièrement heureux d'avoir présidé cette séance de nomination. Merci, cher Maurice, tes paroles me vont droit au cœur. Et si effectivement, on nous avait dit il y a une dizaine d'années qu'on se retrouverait là, tous les deux ce soir, toi en tant que doyen de l'Assemblée, en train de présider et de me remettre l'écharpe de maire, c'est vrai que des fois, la vie réserve des surprises, des bonnes et des moins bonnes, mais là, en tout cas, c'est une surprise et une bien belle histoire qu'on a commencé à écrire et puis que j'ai bien envie de poursuivre avec l'équipe majoritaire, mais aussi l'opposition, et pour le seul bénéfice des habitants de la commune, parce que nous, on aime Passy et on a envie que ça avance. Voilà. Donc, je ne veux pas trop m'éterniser. En tout cas, je te remercie, Maurice, pour tes paroles amicales. Je voulais en premier lieu remercier les passerandes et les passerans qui ont déjà pris la peine de se déplacer aux urnes, notamment lors du premier tour, dans un contexte qu'on ne rappellera pas, et puis qui ont renouvelé l'effort, j'ai envie de dire, dimanche dernier. Alors, quels que soient les candidats, je pense qu'on est tous un peu déçus du taux de participation, on aurait aimé davantage. En tout cas, aujourd'hui, c'est fait, c'est comme ça. La majorité s'est prononcée pour notre équipe. En tout cas, je le rappelais tout à l'heure, je pense que vous avez bien saisi, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur le fond, et c'est un programme avec des orientations fortes. Il y a des choses qu'on pourra faire assez rapidement, il y a des choses qui prendront du temps. Il y aura des inattendus, on en a découvert déjà cette semaine au niveau réglementaire au niveau de la mairie, mais c'est normal, c'est le quotidien d'une organisation, d'une collectivité comme la mairie, mais c'est aussi le quotidien d'une entreprise, c'est le quotidien d'une famille, c'est la vie. En tout cas, vous pouvez compter sur notre détermination, ma détermination, pour mener à bien le programme qu'on vous a proposé, parce qu'une équipe municipale, elle est redevable vis-à-vis des habitants. Donc c'est vous qui déciderez et qui apprécierez si le travail mené dans 6 ans vous a satisfait, s'il était conforme à ce qu'on avait pris comme engagement ou pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a une première série de mesures qu'on votera assez rapidement. On en a discuté avec l'équipe. Donc fin juillet, il y aura un premier conseil municipal, un petit conseil municipal avant les vacances, pour se mettre un peu en jambes. On aura déjà quelques décisions budgétaires.
Et c'est là qu'on commencera à lancer le doublement du fonds Airbois, notamment, pour que ça soit effectif assez rapidement. C'est une mesure qui est importante. Nous, on a envie d'aider les gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de changer leur foyer ouvert. Le calendrier est très serré. Il faut être rapide et efficace. Donc on fera le maximum et on communiquera largement pour inclure le maximum de passerands et de passerantes dans cette démarche pour améliorer la qualité de l'air de notre belle commune. Comme je disais tout à l'heure, on a l'expérience de l'opposition. On est 5 élus d'opposition avec Belguine, avec Alain, avec Annette, Christelle qui est là. Je te cherchais du regard, mais là, le côté assemblée-école, je ne suis pas habitué. En tout cas, on a l'expérience de l'opposition. C'est ce que je disais tout à l'heure à monsieur le maire, à Patrick. On a toujours essayé d'être constructif. On n'a jamais fait d'affaire de personne. Je pense que tout le monde peut en témoigner. Des fois, on n'est pas d'accord. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, on continuera sur cette lignée-là. Et c'est pour cette raison, comme on connaît la difficulté d'être dans l'opposition, un peu la frustration d'avoir des choses à proposer et qui ne sont pas forcément reprises, on tiendra bien entendu compte de l'avis de l'équipe d'opposition. Elle sera bien entendu associée aux commissions et à l'ensemble du travail municipal. Là-dessus, vous pouvez compter sur nous. Vous avez 2 délégués dans l'intercommunalité. On éliera le président et les vice-présidents le samedi 11, si le calendrier est toujours le même. Donc là, on discutera avec vous parce que c'est aussi des enjeux forts pour Passy. Et par rapport aux délégués que vous vous présenterez, et puis la ligne qu'on se fixera, moi je considère que l'opposition là-dedans, elle doit faire bloc et on doit faire une même équipe par rapport aux enjeux intercommunaux. Ce n'est pas une lutte, parce que c'est un travail en commun avec les autres communes. Nous, on a déjà commencé à travailler avec Salanches notamment. Mais en tout cas, moi je considère qu'il faut qu'on soit unis. Un dernier petit point. Lundi, on s'est déplacé, j'allais dire massivement, autant que massivement qu'on le pouvait, pardon. Donc on est allé rencontrer les agents municipaux, une bonne partie, on n'a pas encore vu toutes les équipes, en tout cas c'était un moment important, un peu impromptu, mais je le voulais tel quel. C'est un moment d'échange et comme le rappelait tout à l'heure Patrick Colibet, les élus sont là pour donner les grandes orientations, mais l'expertise sur le terrain, et on l'a rappelé tout au long de la campagne, mais on l'a toujours appliqué comme tel. Moi, j'ai moi-même travaillé dans le secteur public, je ne suis pas le seul dans l'équipe. Les experts, c'est les agents municipaux, c'est les agents intercommunaux. Donc il faut s'appuyer sur leur avis et sur leur manière de voir les choses, leur connaissance des problèmes au plus près du terrain, quels que soient les domaines. Après, les orientations, les arbitrages, c'est le rôle des élus. Et le rôle des élus, c'est d'être moteur et de partager le projet et la direction dans laquelle ils veulent emmener la commune, mais la partager avec les agents, parce que c'est la machine, c'est la courroie de transmission nécessaire si on veut que ça fonctionne. Alors, je ne suis pas idéaliste, on n'est pas idéaliste, on a tous une expérience différente dans l'équipe, dans le secteur privé, dans le secteur public, on a des retraités, on a des plus jeunes et des jeunes cadres. Donc c'est cette complémentarité d'ailleurs sur laquelle on compte pour réussir à faire avancer notre programme. En tout cas, on s'appuiera vraiment sur les agents et ce n'est pas des paroles en l'air. Donc vendredi prochain, vendredi matin, d'ailleurs, on invitera l'opposition, on vous passera le mot officiellement, mais on présentera les élus, parce que c'est notre boulot. Les élus se présenteront aux agents municipaux, différents services. Donc, bon, en raison du Covid-19, on va faire deux réunions. Les services techniques d'un côté et puis les agents administratifs de l'autre. Et puis on verra, il me semble, Jean-Yves, peut-être la petite enfance d'un autre côté, parce qu'ils ont des contraintes horaires qui est peut-être un peu différentes. En tout cas, voilà. Et l'opposition, bien entendu, sera associée à cette présentation. On présentera les équipes pour qu'ils identifient déjà les individus. Et puis, on retracera les grandes orientations du programme. En tout cas, on fera ça vendredi matin, sur le temps de travail, bien entendu. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un premier conseil communautaire qui est fixé samedi 11 juillet. C'est très important, la communauté de communes. Nous, ce qu'on exige et ce qu'on fera, et on en fera tout pour mettre en œuvre, c'est que la communauté de communes acquiert la compétence transport en commun. Aujourd'hui, c'est une brique qui nous manque sur notre territoire. On est un des derniers territoires, j'ai presque envie de dire de Haute-Savoie, mais c'est presque ça, sans schéma de transport en commun. Et c'est déterminant pour l'avenir de la vallée, à la fois pour la vie de tous les jours, pour nos visiteurs aussi, mais surtout et avant tout pour les habitants. Voilà. Je vais passer la parole au représentant de l'opposition, s'il le veut bien, André. Si tu veux te rapprocher, tu veux dire un mot sur la fin? Ok, bah comme tu le souhaites, ça marche. Monsieur le directeur général des services, je fais la suite.
Alors, j'ai amené mes papiers, je ne vais pas me mélanger. Donc, je vous propose maintenant de revenir à l'ordre du jour et de déterminer le nombre des adjoints, puis élire les adjoints au maire. Notre première délibération consiste donc à déterminer le nombre d'adjoints au maire. À cet égard, je vous rappelle que le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L 2122-2 que le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints dans la limite de 30% maximum de son effectif. Composé de 33 membres, notre conseil municipal peut donc élire 9 adjoints au maire maximum. Nous avons pris la décision de nommer que 8 adjoints. Par contre, on déploiera davantage de postes sur des conseillers délégués. Donc les conseillers délégués, c'est un poste entre adjoint et conseiller municipal classique avec une spécificité dans certains domaines. Je vous fais par conséquent la proposition d'élire 8 adjoints et vous invite à bien vouloir en délibérer. Donc préalablement, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Pas de questions? Donc on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc il semblerait que ce soit l'unanimité. Donc adopté par 33 voix. Alors, je vous invite désormais à examiner la délibération suivante, à savoir l'élection des adjoints au maire. Donc, on fait un peu de formalisme juridique, mais il faut quand même rappeler que les dispositions relatives à cette élection. Donc, l'article L 2122-4 précise que l'élection des adjoints a lieu à bulletin secret. Donc nous procéderons au recueil des bulletins de la même façon que pour l'élection du maire, avec les mêmes assesseurs. Donc on va les faire travailler une nouvelle fois. L'article L 2122-7-2 précise quant à lui que les communes de plus de 3500 habitants, pour les communes de plus de 3500 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes qui seront présentées doivent respecter le principe de la parité sans que l'écart entre chaque sexe ne puisse être supérieur à 1. Je vous précise qu'en l'occurrence, parité ne veut pas dire alternance. Je demande aux candidats de bien vouloir présenter leur liste et aux secrétaires de séance de veiller tout particulièrement à l'enregistrement de ces listes. Je vous précise enfin qu'après 2 tours de scrutin, si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin. L'élection sera alors acquise à la majorité absolue. Y a-t-il des candidatures ? Pour la liste Réussir pour Passy, je donne la parole à Madame Christelle Rebet. Ouais. Ou non, mais je vais t'amener le... Je vous laisse, ouais. Donc pour la liste Réussir pour Passy, je propose la liste suivante. Christelle Rebet, Jean Fontaine, Annette Bordon, Alain Roger, Belguine Sétine, André Timjo, Delphine Chatrian et Clément Valentin. Pas d'autres candidatures, donc on procède au vote, j'imagine. Distribution des bulletins, s'il vous plaît. Pardon ? Ouais, ça serait un exercice un peu fastidieux et un peu long.
deux, tu m'en donnes deux, mon cher. Merci. Je suis trop loin de la base. Il marche peut-être que là-bas. Non, non, il marchait là-bas. Ouais. « 33, c'est bon. Donc, comme tout à l'heure, on lit que le nom, prénom de la première personne de la liste. Du calme, du calme. Ouais, mais personne ne voit de là-bas, c'est pas grave. T'as besoin de lunettes?
Christelle. Brevet Christelle. Blanc. Brevet Christelle, pardon. Brevet Christelle. 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 Blanc. Brevet Christelle. 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 Et brevet Christelle. Il n'est pas plein l'autre là-bas. 33. Les scientifiques ont parlé. Donc, Christelle Rebet gagne avec 29 suffrages, 3 blancs et 1 nul. Voilà. Donc, on peut applaudir le... Merci pour votre aide. André, est-ce que tu veux parler maintenant? Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? André, est-ce que tu veux prendre la parole? C'est pas une obligation si tu souhaites pas. Voilà. Et puis après, on clôturera avec. J'ai un petit mot à dire aussi. J'ai oublié des remerciements. Et puis après, on clôturera avec la charte de l'élu. Tu viens ou tu veux que je t'amène là? Merci. Bon, je vais lire. Bonsoir. Donc, Passerande. Raphaël. Vous voilà officiellement élu maire de Passy. Je te félicite, ainsi que toute ton équipe dans l'intégralité. Élu, non élu, suppléant. Je crois qu'il y en avait en prévision. Au nom de toute l'équipe Passy Passion, je tiens à exprimer nos remerciements aux nombreux passerands nous ayant accordé leur vote lors du second tour des élections municipales. Après une campagne riche d'enseignement et d'apprentissage dans un contexte inédit lié au Covid-19, le seul fait marquant concerne, à notre point de vue, l'abstention. 64% des électeurs se sont désintéressés de l'élection de leur maire. Déjà, juste là, je ne lis pas, quand je vois l'Assemblée par rapport à 10 000 votants sur Passy, ça signifie un petit peu quelque chose. Même si tout à l'heure, tu as un petit peu minimisé l'affaire, mais je pense que moi, je ne la minimise pas, ainsi que mon équipe.
Donc le résultat des élections, c'est 64% d'abstention, 22% pour la liste Réussir pour Passy, 14% pour la liste Passy-Passion. Quelle légitimité envers les passerangs aura ce conseil municipal, quand bien même les deux listes ne représentant pas plus de 36% des inscrits sur nos listes électorales. En aparté, je souhaite préciser, moi et ma liste, et notre liste, pardon, que la liste Réussir pour Passy, tout au long de cette campagne, s'est déclarée, et je le dis haut et fort, apolitique, avec un grand A. Vous noterez, les témoins, les médias, les réseaux sociaux, que le dernier article paru sur le Dauphiné libéré, hier, en page, je ne sais pas, sur Passy, si je ne dis pas de bêtises, précise, et je dis bien précise, en caractère gras, que celle-ci, la liste Réussir pour Passy, est soutenue, et que vous écoutez bien, est soutenue par le Parti socialiste. Malgré un ou des photos dans les médias, ainsi que les déclarations sur les réseaux sociaux, à ce jour, donc nous sommes à vendredi 3, aucune proposition de rencontre ni d'axe de travail en commun avec nos élus Passy-Passion ne m'a été proposée. Et je dis bien aussi aucun. J'attends que mon téléphone sonne, bien que tout à l'heure vous avez entendu un discours qui n'était pas tout à fait ce que moi j'ai eu. Ni d'ailleurs, je continue, aucune prise de contact de la part de Monsieur le maire ou de ses adjoints n'a été entreprise. Et je dis bien encore aucune. En une semaine, je ne sais pas. Ce qui semble donc dès à présent enterrer toutes les belles promesses d'un travail constructif durant les 6 prochaines années. En tant que chef d'entreprise, comme tout le monde le sait, je pense que tout le monde le sait, quand je veux, pour mon entreprise, et que j'annonce pour mon entreprise vouloir travailler avec un partenaire, j'effectue la démarche de contacter ce partenaire, éventuellement, et non l'inverse. Ça clôturera mon discours général. Maintenant, je vais remercier tout particulièrement les quartiers de Chède, de Mariose et des Plagnes qui nous ont fait confiance. Les résultats que vous pourrez regarder sont significatifs. Ils ont su, dans la liste Passy-Passion, reconnaître la valeur humaine et celle du travail que, comme vous le savez très bien, je prône particulièrement. Et ça, c'est pour les quartiers, ces quartiers bien précis. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure Eric Wessoff, qui m'a dit « André, tu ne m'as pas remercié, je t'ai envoyé un petit SMS ». J'ai dit « Ne te fais pas de soucis, la réponse est là ». Et j'espère que tout Chède et tout Mariose et les quartiers que j'ai cités le recevront. Concernant les autres, pas que je les oublie, nous les avons d'ailleurs pas du tout oubliés dans notre campagne qui a été belle. Et
je pense qu'ils ne m'ont pas compris ou qu'ils ne nous ont pas compris. Et je trouve ça dommage. Mais comme m'a dit Raphaël, monsieur le maire, pardon, c'est ainsi. Ensuite, je remercie évidemment toute l'équipe Passy-Passion qui a pu se déplacer. Certains ont été excusés, d'autres ne sont pas venus. Bon, voilà, c'est comme ça. Des moments on peut pas. C'est ainsi aussi. Je remercie... Pardon. Je remercie tous mes amis. Une mention spéciale à Béru. Une super mention à ma maman, à mon papa, à Anna, à Charles, à Chloé et Mylène, leur maman. Et une mention super spéciale à Joël, que j'aime de tout mon cœur. Le groupe Passy-Passion restera actif dans la vie politique de Passy et la vie politique pour les passerands. Je l'espère pour améliorer notre vie et notre qualité de vie, pardon. Nous avions des objectifs et notre slogan c'était « Il nous faut et vous faut agir ». J'ai rajouté « vous ». Je l'améliorerai. Donc dans 6 ans, j'espère l'améliorer encore. J'espère aussi que Raphaël et son équipe, et je reviens au départ, monsieur le maire, pardon, mais c'est comme ça, c'est ainsi aussi. Je renouvelle mes remerciements et mes félicitations. Parce que quand même, il faut dire ce qui est. Vous avez gagné. Et voilà. Je vous remercie tous. Merci. Alors, je suis désolé, mais ce n'est pas le lieu pour refaire l'élection. Moi, je comprends la déception. Moi, j'ai dit à Patrick, qui est encore là, après le premier tour, j'ai déploré, je lui ai dit, droit dans les yeux, quand on gagne tous ensemble. Quand on perd tous ensemble. La défaite, on la connaît. Mais ça ne doit pas excuser tout type de propos. Donc, je vais revenir sur 2 points très rapidement. Le soutien du Parti socialiste, comme M. Pastéris l'a annoncé, on ne s'est jamais caché. On est des élus sortants de gauche. Il y a des gens dans l'équipe qui sont de droite, et de vraie droite. Il y a des gens qui sont plutôt proches des Verts. Dans votre équipe, si je ne m'abuse, il y a quelqu'un qui est savoisien, et si je ne m'abuse, il y a quelqu'un qui était communiste et à la CGT. Donc, vouloir jeter des anathèmes avec des étiquettes, je trouve que ce n'est pas très élégant. Deuxième point, quand on dit sans étiquette, ce n'est pas apolitique. Voilà. J'irai pas plus loin. Non, je t'ai laissé parler. Dans une assemblée, on se respecte. Voilà. Il n'a pas échappé aux gens qui sont présents ce soir que l'élection du maire, c'est maintenant. Donc, je l'ai dit, on travaillera avec l'opposition, on sait ce que c'est. Donc, on améliorera ce qu'on a pu déplorer. Ça ne changera pas. On prend l'engagement devant tout le monde. Encore une fois, on a toujours été transparent, réunion publique, il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient, idem sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, c'est l'élection. Le temps 2 viendra pour la mise en œuvre du travail municipal. Moi, je travaille. Et je ne suis pas le seul. Donc la semaine est quand même ultra chargée. Aujourd'hui, on a mis le pied dans les services. Lundi, on est allé voir les services. On travaille avec les services, avec M. Carra, pour régler les urgences, notamment l'élection de ce soir. Chaque chose en son temps. Donc si l'équipe de Passy-Passion est pressée d'agir, ça nous va tout à fait. Parce que c'est aussi notre cas. Voilà. Pour clôturer sur une note positive, alors ça tombe bien parce qu'on voulait le faire nous. Mais maintenant, il y a une obligation réglementaire qui fait que les élus, nouvellement élus, alors je pense que c'est valable aussi dans les conseils communautaires, M. Carra, je ne sais pas, ont l'obligation de lire la charte locale de l'élu local. C'est très bien, ça permet de poser les choses et de dire ce à quoi on s'engage et de tracer un cadre. Alors c'est pas très long, je vous rassure. Donc je vais vous faire la lecture, je pense que ça me revient.
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui sont personnels, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à la prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, dernier point, septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc c'est la charte de l'élu local, il faut que chacun s'astreigne à la respecter. Les services et la direction générale des services est aussi là pour conseiller. On peut avoir des questions juridiques par rapport au mandat que chacun peut avoir en termes de sponsoring, de président d'association ou de membres exécutifs d'association. On se posait la question sur les trésoriers par exemple. Donc je pense qu'on peut avoir une ressource juridique auprès des services de la mairie s'il y a des doutes concernant les élus. Voilà. J'en ai terminé. Monsieur Carra, est-ce qu'on est bon sur le protocole? On peut clôturer? Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce premier conseil municipal. Merci à vous. Je voulais simplement dire un petit mot, parce que je l'ai oublié tout à l'heure dans les remerciements. J'ai beaucoup remercié le maire sortant, mais j'ai oublié nos proches. Alors déjà l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe de fond depuis très longtemps. Et puis un petit mot aussi pour nos proches, nos soutiens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas élus aujourd'hui, mais qui nous ont beaucoup aidés pendant la campagne, qui ont travaillé à nos côtés. Je pense à Alain, je pense à Gilles, je pense à Marc. Voilà. Et puis aux familles des membres de l'équipe, parce que c'est beaucoup de réunions, c'est des réunions tard le soir, quand on travaille la journée, c'est beaucoup de temps pendant les week-ends. Alors ça ne va pas s'arrêter, je vous rassure. Ça va continuer, mais on va essayer d'avoir un rythme un peu plus sage, notamment pour respecter les temps de travail de ceux qui sont au travail et qui ne peuvent pas se libérer aussi facilement que l'on le voudrait. En tout cas, c'est très important d'avoir des familles et des amis unis pendant ces moments-là. C'est une vraie synergie, c'est une expérience qui est tout à fait passionnante. En tout cas, je voulais leur faire un petit clin d'œil ce soir. Voilà. Eh ben, merci et puis bonne fin de soirée. Alors, je voulais juste rajouter, avant que vous partiez pour des photos, des choses comme ça, on a besoin que vous passiez à la tribune là pour signer. Donc il y a le parapheur là qu'on va récupérer. Il faut que vous passiez un par un pour signer des choses. Et puis après, vous êtes libérés. Ouais, bah d'abord ils viennent signer, puis je leur dirai quand ils passeront. Ouais.